environnementale. Dans un monde de pollution, de réchauffement climatique aux proportions sans cesse croissantes, les zones humides s'illustrent parmi les derniers remparts de la préservation des espèces et même de la planète. La journée mondiale consacrée à la préservation de ces zones a lieu tous les 2 février de l'an, mais pour des commodités locales, le Cameroun a une fois de plus célébré cette journée en différé, soit mardi 9 février dernier, sous le thème « Les zones humides et l'eau ». Environnementale, Boris Ngounou. Dans cette première édition retour d'Environnemental, nous parlons de l'objectif du Cameroun en matière de zones humides. Nous marquerons également un arrêt sur l'activité d'assainissement menée samedi dernier sur l'une des berges du fleuve Vouri dans la région du littoral. 500 kg de déchets plastiques y ont été collectés par les éco-proteurs de la SC2R, une initiative inscrite dans le cadre du Coastal World Clean-up Day, un mouvement mondial consacré au nettoyage des zones aquatiques. Environnemental, le plus grand magazine radiophonique de contribution à la protection de l'environnement. Tous les mercredis et dimanches, 12h30, 13h, sur la RTS. La salle des conférences du Centre d'information et de documentation pour l'environnement de Yaoundé a servi mardi dernier aux activités marquant l'édition 2021 de la Journée mondiale des zones humides au Cameroun. Selon le Code de l'environnement, on entend par zone humide des territoires où la vie végétale et même animale est contrôlée par l'eau. Il s'agit entre autres de marécages, des cours d'eau, des tourbières également. Elie Pierre est le ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable. Il souligne l'importance des zones humides. Les zones humides jouent différents rôles importants pour la vie. Vous savez, la première ressource qui alimente les zones humides, c'est d'abord l'eau. Car nous savons que l'eau, c'est le support de la vie. Et quand nous savons également que sans eau, on peut rien faire de bon. Donc je pense que le fait de savoir que l'eau est au centre des zones humides, cela signifie que les zones humides sont très importantes. Nous avons intérêt à les connaître et à les protéger. Surtout aussi quand nous savons que ces zones humides jouent un rôle très important. D'abord, ils sont pourvoyeurs de ressources en eau, l'aliment de bétail, l'irrigation pour les cultures, l'hydroélectricité pour la lumière et également l'écotourisme. Beaucoup de choses qui sont utiles pour les zones humides. Je voulais dire que sur le plan climatique, ils jouent un grand rôle de régulation du climat. Et aussi, ils contribuent également à atténuer la pollution. Donc c'est autant de bienfaits des zones humides, à tel point que nous avons intérêt effectivement à nous y accrocher. Et quand on renvoie un peu à l'histoire, la Convention a été, disons, mise en place en 1911, ratifiée entrée en vigueur en 1975. Quand vous prenez cette période, c'est la période où la communauté internationale a attiré l'attention des uns et des autres sur l'importance de conservation de la biodiversité, des zones humides, pour lutter contre le changement climatique, l'exploitation irrationnelle des ressources, et ainsi de suite. Donc maintenant, nous allons, dans le cadre des autres conventions qui vont en appui avec la convention Ramsar, essayer de consolider ce qui est bien pour nous, pour notre pays et pour la population. Et chez nous, au Cameroun, nous avons 8,3% de nos zones qui sont consacrées aux zones humides. Et nous savons aussi en termes de bilan, sur le plan international, il y a dans les 2400 sites Ramsar qui ont été inscrits. Nous, pour le moment, on a ratifié la convention, pas en 1971 comme les autres, mais en 2006. Nous avons déjà fait inscrire cette zone sur Ramsar d'importance internationale. Des propos de Elie Pierre, ministre de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement durable.
Sur le plan international, la préservation des zones humides est assurée par la Convention Ramsar. Ce traité international ratifié aujourd'hui par 171 pays à travers le monde a déjà reconnu près de 2400 zones humides comme étant d'importance internationale vitale pour l'existence de l'humanité et pour la préservation de la biodiversité. Le Cameroun, qui a ratifié ce traité international seulement en 2006, a déjà pu inscrire 7 endroits de son territoire sur la liste des sites Ramsar. Il s'agit de la plaine inondable de Ouaza et de la partie camerounaise du lac Tchad dans la région de l'extrême nord, du lac Barombimbo et de l'estuaire du Rio del Rey dans la région du sud-ouest, de la partie camerounaise du fleuve Sanga dans la région de l'est, de la partie camerounaise du fleuve Ntem dans la région du sud et de la zone humide des Bogo dans la région du centre. Le professeur Barnabé Ndongo est le point focal de la Convention Ramsar au Cameroun. Il parle des avantages liés à la désignation d'une zone humide comme étant un site Ramsar, c'est-à-dire une zone humide reconnue comme étant d'importance internationale. Alors, lorsqu'un parti désigne une zone humide d'importance internationale, cela lui confère un certain nombre d'avantages, parmi lesquels la possibilité de développer des collaborations pour pouvoir donc diffuser les connaissances sur ces zones humides, faire valoir la biodiversité dont elles regorgent, et puis cela nous permet de préserver donc la ressource en eau qui est essentielle pour nous. Parce que voyez-vous, lorsque cette eau-là est polluée, elle devient inappropriée, aussi bien pour les besoins domestiques, l'irrigation des cultures, que l'abreuvement du bétail. C'est dire donc que c'est une démarche vivement recommandée pour que nous arrivions donc à exploiter de façon appropriée, rationnelle, les services écosystémiques que ces zones humides nous offrent. Que prévoit votre plan d'action 2021 pour les zones humides au Cameroun? Alors, en termes de grands axes du plan d'action, nous devons dire que cette année, nous avons au niveau mondial la COP. Chaque pays devra élaborer son rapport d'activité, inscrire donc un certain nombre de zones humides, et c'est ce pourquoi les experts sont là ce matin. Donc, nous pensons que nous avons sur le pipe 7 zones humides pour lesquelles les données seront consolidées, et cela nous permettra d'arriver à la COP avec un dossier Cameroun suffisamment élaboré. Le professeur Barnabé Ndongo, point focal de la Convention Ramsar au Cameroun. Environnemental, préserver aujourd'hui pour ceux de demain ce que nous avons reçu de ceux qui ont vécu. Environnemental, tous les mercredis et samedis 12h30, 13h sur la RTS. Fallon Zede est l'invité de cette édition. Experte en environnement et développement durable en service à SC2R, entendez Société de collecte et de récupération pour le recyclage. Dans l'entretien qui suit, elle donne d'amples détails sur l'activité du 6 février dernier menée sur l'une des berges du fleuve Vouri à Douala, une activité inscrite dans le cadre du Coastal World Cleanup Day et qui est une démarche RSE qui aura également contribué à l'assainissement d'une zone humide. Nous avons eu à collecter 500 kilos de déchets plastiques. Depuis combien de temps menez-vous cette activité? L'entreprise mène l'activité depuis 2017, mi-2017, donc nous sommes déjà, on peut dire, à la 4e année. Ouais. Et chaque mois, en fonction des thèmes, donc ça peut être 2 fois par mois, nous organisons des activités éco-protect pour collecter les déchets plastiques de tout genre et de toutes catégories. Que deviennent les déchets plastiques que vous collectez au quotidien?
Ces déchets plastiques sont ensuite acheminés vers l'usine à SC2R. Et c'est là que commence le travail. Donc la première phase, c'est le tri sélectif. Et puis nous séparons les différents plastiques, quoi. Au niveau de la bouteille, on a du PEHD et du PET. Donc on sépare le corps du bouchon qui est du PEHD et on retire les étiquettes. Donc on fait le tri. Après le tri, on passe au broyage, au lavage, au séchage et au conditionnement. Au fur et à mesure que le temps passe et que vous continuez de collecter ces déchets plastiques à travers certains sites, avez-vous l'impression que cette activité provoque des changements positifs sur le terrain? Les activités apportent du changement. Parce que lors des différentes séances de sensibilisation et collecte, on a pu rencontrer des gens qui ne savaient même pas que ces bouteilles plastiques avaient d'autres issues. Après utilisation, ils pensaient qu'après utilisation, ils ne savaient pas, Donc, et on espère que la prise de conscience va mener à l'acte, parce que c'est vrai qu'on désengorge des rigoles, mais l'impact ne va pas grandissant, mais il y a du boulot. On va juste continuer de sensibiliser et continuer de collecter, voilà. Quelles sont vos perspectives en matière de collecte des déchets plastiques au Cameroun? Nous souhaiterons nous installer ou mener des collectes dans les autres, en dehors de Bafoussam, Douala et Yaoundé. Nous souhaiterons sensibiliser et collecter dans toutes les villes, les grandes villes, les métropoles du Cameroun. Je pense que là, ça aura un grand impact. Nous souhaitons également accentuer le côté communication au niveau des établissements. Falon Zede, experte en environnement et développement durable à la société de collecte et de récupération pour le recyclage SC2R. Environnemental, Boris Ngounou. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette production première dans le cadre de ce retour du magazine radiophonique environnemental. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur Radio Tiéméniciante.